Et je m'en suis souvenu quand j'ai vu l'émission qui parlait des bases secrètes militaires qu'il y avait en France, etc., etc., dont l'hôpital en question. Mhm. Et c'était l'hôpital où j'étais. Mm. Alors je me suis dit, qu'est-ce que fait un militaire avec un médecin en train de regarder mes radios? Alors je suis un civil, je suis un enfant, on m'a fait des tests. Les tests, ma mère les a jamais eus. Elle a eu la facture, mais les radios, ils les ont perdus. C'est ce qu'ils lui ont dit. J'ai trouvé ça très étrange. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées dans ma vie, qui ont fait que je me suis intéressé par la force des choses aux extraterrestres, parce que je voulais chercher à comprendre. Mais moi, pour moi, c'était naturel. Tu vois, j'entendais farfouiller, admettons, dans ma chambre la nuit. Je savais qu'il y avait des êtres qui venaient, je sais pas, prendre quelque chose ou Tu veux-tu le raconter, ça, ou pas tout de suite? ouais. Ah oui, mais je sais pas comment aborder le sujet. Ben, En fait, oui, en fait, c'est ça. En fait, j'étais dans mon lit et puis j'avais souvent peur des fois parce que quand tu mets tes vêtements un peu en bouchon, ça fait des formes la nuit, tu sais. Mhm. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta Ouais. chaise. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, l'ombre, elle a bougé. Mm. Là, j'ai eu peur, donc je me suis recouché, tu sais. Puis j'entendais farfouiller. Et des fois, le chat, il rentrait dans la chambre. Et ben, il faisait du bruit, donc tu sais, ça se cache un chat. Donc, mais là, c'était pas le chat, parce que le chat était dans la chambre de mes parents. Donc, qu'est-ce que c'était? Alors, j'essayais de me retourner pour voir qu'est-ce qui faisait ce bruit-là, qu'est-ce qui farfouillait. Et j'étais collé, littéralement collé, à plat ventre, dans mon lit. Je ne pouvais pas bouger. OK. Comme si on Ah t'était ouais, maintenu, ouais, là, comme ça. on me maintenait, ça c'est certain, on me maintenait. OK. Donc, j'ai pas pu bouger. Les autres fois, je me suis arrangé pour dormir sur le dos. Mhm. Comme ça, j'avais juste à faire ça, tu vois. Et c'est là que je l'ai vu, la première fois. OK. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, j'ai pas eu peur, OK. curieusement, parce que je l'avais pas vu tout de suite. Il était en l'obscurité, donc j'avais pas vu la couleur de sa peau, j'avais pas vu la couleur de ses yeux, j'avais rien vu de ça. Je voyais simplement une ombre qui farfouillait dans mon tiroir. Mm. Que faisait-il? Il fouillait. Et là, je lui dis, je te vois. Fait que là, il se retourne, et puis il s'approche. Mm. Puis j'avais ma veilleuse, et là, je vois son visage. Pas de cheveux, pas de pupilles, les yeux rouges complètement, et la peau verte. Là, il me dit, tu me vois? Ben, je dis, oui, je te vois. Et c'était pas censé. Et là, il s'assoit sur le bout du lit, puis il me dit, bonjour, je m'appelle Victor. Et là, je me dis, ça me... Bon, euh, c'est ça. Et alors là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je te protège. Mais je suis pas censé rentrer en contact avec toi. Je suis censé rester discret. Mhm. Il dit, je vais probablement avoir des problèmes. Fait que là, il disparaît. Je me réveille le matin, je compte ça à mes parents me regardent et me font, ok, d'accord. Ouais. T'es un ami imaginaire, hein, comme tous les enfants, tu vois. Mais là, moi, je suis malin. Mon père a un magnétophone qui se déclenche à la voix. Tu sais, les petits avec les micro-cassettes là qu'on avait dans le temps là pour les secrétaires là. Mhm. Fait que je mets ça sous mon lit. Et je me dis, si jamais il se pointe, Ça va enregistrer sa ça va voix. enregistrer sa voix. Mm. Comme de fait, quelques nuits plus tard, il revient. Et là, il me parle, nous avons une conversation, et tout s'enregistre sur la bande. Mm. La bande que j'ai conservée pendant pas mal de temps et qui a mystérieusement disparu après. Mm. Mon père en avait une copie, et cette bande a disparu. On entendait clairement que c'était pas moi qui avait une autre voix ou une possession ou tu sais. Ça avait-tu fait écouter à tes parents? Bien sûr. OK. Donc c'était stupéfiant Mm. parce que ma mère m'avait dit mais
on entend parler dans ta chambre. Est-ce que tu as laissé la télé allumée ou pas, non, j'avais pas d'ordinateur, mais quelque chose, ton radiocassette ou un truc comme ça, tu sais, j'avais des trucs comme ça. Mais je dis non, 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 je parlais avec lui. Fait que là, vous trouvez ça bizarre et tout. Puis quand je leur ai fait écouter la cassette, Pourquoi il venait fouiller dans tes affaires? ben, T'as-tu dit? ouais, parce qu'il empruntait des choses, il les regardait, il étudiait, puis il les ramenait. C'était des choses qu'il connaissait pas déjà. Ouais, bah puis parce c'est que ça. tu sais, ils sont Il plus étudiait évolués. ça, Ouais, ouais. Mais il les prenait, mais des fois il les ramenait pas. Mhm. Alors des fois ça expliquait pourquoi j'avais des choses qui disparaissaient. Mm. Alors, ah, tu sais pas où t'as mis ça, t'es petit, tu sais pas. Non, non, je sais très bien que j'ai pas mis. Tu sais. Fait que là, si vous avez des choses qui disparaissent chez vous depuis longtemps, posez-vous pas les questions. Non, mais Elles se ramassent dans des vaisseaux à quelque part. non, mais ce que ce que je trouve beau, c'est que après, donc j'ai commencé à avoir plus de conversations avec lui. Mhm. Et puis là, il avait eu soi-disant l'autorisation exceptionnelle euh, de euh, de me parler. Mhm. Donc je savais qu'il était là. Donc il y avait que moi qui le voyais, ok, pour le moment. Ouais, parce que il y a d'autres Parce que- personnes qui l'ont vu aussi. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, alors j'étais à l'école, mon père était au travail, et ma mère a disait arrêtez, vous me foutez la frousse avec ça, je suis pas tranquille, nanana. Elle est toute seule, elle est à la maison. Et d'un seul coup, elle sent, comme des fois ça arrive, tu sens que quelqu'un est derrière toi. Mhm. Et tu te retournes comme ça, puis tu disais. Elle sentait qu'il y avait quelqu'un.